Bonjour. On a débarqué dans ton univers, un petit peu à l'improviste. Bonjour, on se retrouve chez Luna Bijoux aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'univers de la marque et de sa créatrice. Je sais que tu t'appelles pas Luna, mais j'ai envie de te dire bonjour Luna. Je sais qu'il y a plein de personnes qui t'appellent comme ça. Oui, c'est sûr. J'ai ramené un petit peu des petits trucs à manger. Je ne sais pas si tu manges le matin. Pain, chocolat et croissant, le classique. Ça fait combien de temps que tu entreprends? Depuis 2010. Je suis entrée en Guyane en 2007. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? J'étais au Collège République. D'accord. J'étais au lycée Léon Contre-Damas. Et je faisais ES. ES, d'accord. Oui, social. Donc j'avais déjà la fibre, enfin... enfin, c'était le commerce et la vente. Je sais pas, quelque chose, mais le rapport entre le client ou... Voilà, il fallait que je fasse un truc comme ça. J'ai dû m'arrêter, j'ai pas continué. C'est intéressant de dire que malgré le fait que tu n'aies pas eu ton bac, tu excelles. Voilà. Non, c'est inspirant. Et donc, du coup, quand tu as arrêté, tu as commencé à travailler tout de suite? J'ai commencé à travailler tout de suite. D'accord. Je suis tombée enceinte alors que voilà, j'étais en terminale, donc j'avais pas forcément, je pouvais, hein, mais c'était le moral en fait. J'arrivais pas. Je me suis dit non, c'est bon, je travaille, je vais gagner ma vie et je vais éduquer ma fille, c'est bon. D'accord. Et c'est à partir de là. Et c'est vrai que Luna, elle m'a donné beaucoup, elle a changé complètement ma vie. Luna. Ouais. C'était vraiment le déclic de plus. Pour me dire, allez, bouge-toi, fonce. Sur le côté femme, entrepreneur, est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que ça ne change rien? Est-ce que c'est plus facile en étant une femme? Alors, oui, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, mais j'ai tout aussi pour moi. Regarde, je suis brésilienne, je suis étrangère en Guyane. J'ai pas fini les études. Je suis toute seule, je suis jeune. Ça m'a bloqué un tout petit peu pour trouver des endroits. Merci Plaza vraiment pour m'avoir accueilli et me laisser bosser parce que c'était ça le but. Moi, quand j'allais demander vraiment un emplacement, je dis je veux travailler, je veux faire quelque chose, offrir ce que j'ai à la Guyane, apporter le plus. Tu as parlé du côté brésilienne. Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que vraiment... Oui, ça m'a freiné. Ah ouais? Oui, d'accord. J'ai eu 2 fois, j'ai senti plusieurs fois même que le fait que je sois étrangère, ça pose un peu de problème. C'est quelque chose qui revient régulièrement ou ça a été au début et maintenant... Ça a été au début, là ça va. D'accord. Maintenant tu es installée là, maintenant tu es... Yes. Au moment du divorce, tu as, j'imagine une phase difficile et après tu t'es dit non, je n'arrête pas, je continue. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi le processus dans ta tête? Alors d'abord, le divorce c'était compliqué, c'était difficile, mais je me disais non, je ne peux pas, j'ai passé toutes ces années à travailler. C'était soit je continuais à Plaza et j'allais développer vraiment le projet que je voulais. Je dis non, soit on reste ensemble comme ça et on essaye de jongler, soit chacun pour soi et puis je vais vivre ma vie. J'avais une difficulté quand même de trouver un appartement. Ah oui. C'était compliqué. Ah oui, tu n'avais pas de salaire, tu pouvais difficilement. Voilà. Mais ça va, ça a été à la fin. J'ai pris 1 mois quand même pour trouver un appartement. D'accord. C'est là que j'avais encore plus la pêche de... D'accord, ça t'a reboossé en fait une fois que... On va finir de manger, puis on va te laisser te préparer pour ta journée de travail. Oui. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Magie du montage, on se retrouve au Family Plaza. C'est ici que la marque Luna Bijoux vit. Juste là, je vous propose qu'on aille derrière le comptoir pour voir un petit peu comment ça se passe de plus près. Venez. Là, c'est ton seul point de vente pour l'instant ici. Mais comment tu as choisi l'endroit? Je voulais vraiment me fixer quelque part. Mais je ne voulais pas vraiment avoir toutes les chartes d'une boutique comme Nicolas. Voilà. Donc, je voulais un petit truc pour exposer mes produits que je vendais déjà sur Internet. Donc, j'ai commencé tout petit. J'avais pas vraiment de kiosque. C'était vraiment les trucs de Plaza. Donc, du coup, j'ai choisi Plaza parce que c'est entre tout
nous, c'est le rond-point en fait. Voilà. C'est le rond-point. Super. Alors, moi j'aimerais bien me mettre un petit peu dans votre peau à toutes les deux. Ouais. Donc bon, il n'y a personne pour l'instant, heureusement. Mais quand il y aura quelqu'un, ce serait bien que je sois capable de proposer des produits. Ouais, je disais qu'il fallait que je sois capable. Et bien regardez ce moment-là. Voilà, Thaïs m'a laissée toute seule avec le monsieur. Moment de solitude. J'ai pris les choses en main et je lui ai proposé quelques produits. Et quelques minutes après, j'ai fait ma première vente. Yes! Bon, Thaïs est venue quand même m'aider parce que le logiciel, je le connais pas du tout. Bon, ça se va très bien. Je suis débutante, je suis surprise par la caisse enregistreuse. Soyez gentils, c'était ma première fois. Mais figurez-vous que malgré tout ça, j'ai quand même fait une deuxième vente. Ouais, avec le même client. Est-ce que vous voyez l'expérience qui rentre? Ouais, ça se voit, hein? Oui, vous le voyez. Dites à Luna Bijou qu'ils peuvent m'embaucher. Alors, cette fin de journée? Chargée. Comme toujours. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? Là, c'est le sport. Donc le lifestyle sport. Alors, tu sais quoi? On va te laisser aller au sport. D'accord. Parce que moi, je suis... Mais si, viens. Non. Un autre jour. Je te laisse aller souffrir toute seule. C'est pas gentil. La prochaine fois, tu viens. Hein. Ouais, la prochaine fois. On fait ça. On se retrouve avec ton trésor. Oui, exactement. Direction séance photo. Exact. Direction séance photo. On y va. C'est parti. Let's go. Oui, on y va faire des photos. Ce serait bien que tu filmes les coulisses de Luna Bijou. Oui, je suis sûre que les gens seraient intéressés. Ça à chaque fois, ouais. de montrer, voilà, parce que les gens ils savent pas en fait comment c'est derrière. Bon, aujourd'hui ils vont voir. C'est ça, les backstage. Une des astuces de Thaïs, c'est les queues de cerise. Ça booste. Oui. Je vais tester aussi. Ouais. Oui, ça donne vraiment de l'énergie. On les trouve en pharmacie, c'est ça? Oui, pharmacie. Ouais. Et c'est vraiment des queues de cerise ou c'est des tu peux prendre soit le thé, tu peux la tisane, soit tu peux acheter gélule. Moi je prends gélule et surtout par rapport au temps aussi, il faut faire je sais, ça prend 5 minutes pour faire un thé, mais ouais, c'est clair que les gélules ça va plus vite. Ça va plus vite. Je peux mettre dans le sac à Plaza, je prends une bouteille d'eau et pouf, c'est bon, c'est réglé. J'en prends 2 le matin et 2 le midi et franchement, boost. Ok. C'est top. Je vais tester ça. Et c'est vraiment naturel. Je me sens pas fatiguée. Je sens pas de vertige ni rien. Je bois beaucoup d'eau parce que ça, par contre, ça te donne soif. Donc c'est bien pour les personnes qui, comme moi, ne boivent pas beaucoup. Oui, c'est très important. Avant, j'étais comme ça. Je buvais pas d'eau ni rien. Donc, je mangeais pas, je buvais pas. Donc, c'était vraiment la catastrophe. Alors, du coup, là, on est en séance photo. Là, on est plus sur une boucle d'oreille pour montrer un peu la tendance, une petite boucle d'oreille, les mix, à proposer pour changer de temps en temps. C'est plutôt des bijoux pour tous les jours. Ouais, d'accord. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know I was drunk enough. Tu me disais, les clients, quand tu mets plein de trucs ensemble, ils pensent que c'est tout. En fait. Alors que c'est toi qui associes les pièces. C'est vendu séparément. Parce que sinon, on va penser que c'est vraiment le trio dans l'oreille qui est en vente. Journée de ouf, je suis en PLS. Moi, alors imaginez elle. Et elle sourit. Ben oui, il faut toujours. Là, on va vers l'avenir de Luna Bijou. Oui. La boutique. On va visiter le petit bébé. J'ai hâte de voir. Alors, vous n'allez pas forcément voir. Vous n'avez qu'à venir. Exactement. On y va. Je sais pas comment tu fais. Ben, c'est surtout quand on fait le shooting, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours, même si c'est un petit shooting,
C'est comme ça, c'est chargé. C'est chargé. Il faut, ça fait du bien. Oui, en vrai, je dis ça, mais moi, j'aime bien quand ma journée, elle est... Ouais, j'aime bien aussi. Faudrait peut-être que je mange aussi. Hein. T'as pas mangé? Moi, c'est pareil. Des fois, j'oublie de manger. J'ai pas mangé. T'as pas mangé ce midi? Voilà. J'ai pas mangé le croissant, j'ai bu le café qu'on a bu ensemble. Ouais, et puis c'est tout. C'est tout. Vous voyez, quand on me dit que je suis folle et que je suis pas normale à ne pas manger le midi, bah des fois j'oublie. Donc c'est bien, tu vois, ça t'arrive aussi. Enfin, non, c'est pas bien, c'est très mal, ne faites pas ça. Oui, voilà. C'est pas bien. Mais moi aussi, ça m'arrive d'oublier. C'est là que je travaille, pourquoi je fais... Mais en fait, j'ai rien mangé. Quand c'est des journées, des semaines où je suis comme ça sous l'eau, je me demande comment font les autres pour avoir une maison propre, pour pouvoir travailler, avoir une vie sociale, tu vois. Et puis si j'avais des enfants, comment, tu vois, ça me paraît tellement... C'est compliqué d'avoir l'équilibre. Hein. Ouais. Moi, c'est mon combat, avoir l'équilibre, parce que à chaque fois, je fais casser quelque chose. Si par exemple, je fais trop le boulot, je suis trop à fond dans le boulot, je néglige trop ma vie sociale. Les seules choses que je vais pas négliger, c'est les enfants. Forcément. Voilà, les enfants. De trouver l'équilibre entre le travail, l'amour, les enfants, le sport, c'est vraiment galère. Et on n'oublie pas qu'on a une maison, la famille. Parce que si je vois pas ma mère au moins 3 fois dans la semaine, elle te dit, est-ce que tu as une mère? Je vais te radier du truc là, c'est bon, je suis toujours vivante. Tu te rappelles que tu as une mère? Exact. C'est compliqué. Je néglige toujours 2 trucs que je néglige. Voilà, c'est soit je néglige le sport, soit je néglige la vie sociale, soit malheureusement de temps en temps la famille. Ou le chéri, parfois. Le chéri, ça va le chéri, parce que le chéri ne vit pas en Guyane. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, par téléphone à distance. Oui, c'est à distance, c'est moderne, tu vois. Tu vois souvent sur Instagram des personnes qui t'as l'impression que leur vie elle est comme ça, à l'équilibre, elles font tout, elles gèrent enfants, business, mari, vie sociale, amis, famille, et tu te dis mais et leur maison est clean et tu te dis mais à quel moment? Et elles font des stories tous les jours. Ah non, je sais pas. Mais il y a sûrement une équipe derrière. Ouais, en fait, je pense. Tu peux pas. Ouais, elles ont tout le truc derrière, je suis sûre. Obligée, c'est clair. Tu peux pas. Sinon, en plus, t'es tout le temps belle. Ouais, ah non, arrête. t'es tout le temps. Ah non, arrête. Je te lève déjà ton visage, il est propre. T'es belle, il n'y a pas un bouton, il n'y a pas un cil qui défeuille, il n'y a rien. Non, arrête. On se retrouve ici dans les locaux de la prochaine nouvelle boutique de Luna Bijou, je pense qu'on peut dire comme ça. Oui, c'est ça. Je suis honorée de pouvoir voir ce local. Quand on sait, tu me disais tout à l'heure que tu as commencé en faisant du porte-à-porte. Elle nous en a dit un petit peu plus avant, mais voir l'évolution, c'est vraiment un honneur. Enfin, je suis trop contente de pouvoir être là. Ah mais moi, je suis contente de l'invitation. Ben oui, mais écoute, c'est vraiment que je commence à voir le rêve qui commence à vraiment à se développer, à venir petit à petit, à se concrétiser. J'avais ce projet de boutique depuis un petit moment déjà. Tu me disais dans la voiture tout à l'heure que l'ouverture c'est prévu donc dans un mois à peu près. Exactement, voilà, pour le mois de décembre, il faut que ça soit ouvert. Super. Il va y avoir une petite inauguration. Oui, c'est comme toujours. Il faut. Mes clients ils attendent à voir la boutique à Cayenne, ça sera vraiment top. J'aurais aimé que là on arrive à parler qu'on parle du coup de l'avenir de Luna Bijou. Tu m'as confié quelques petites choses parce qu'on parle déjà en dehors de cette émission, on échange beaucoup toi et moi. Et tu m'as parlé d'un projet à Saint-Laurent, est-ce qu'on peut en parler? Oui, pourquoi pas. Là c'est vraiment le projet que moi c'est peut-être des objectifs que je mets. Déjà la boutique à Cayenne, ensuite la boutique à Saint-Laurent et après essayer d'aller voir vraiment ailleurs, voilà, un petit peu plus loin, pas toujours, mais un pas à chaque fois. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on peut imaginer une boutique Luna Bijou en Martinique, en Guadeloupe, à Paris? Ah oui. Yes, super. J'espère en tout cas. Là, c'est la première de beaucoup de boutiques que je vais vraiment ouvrir. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Dans les premières questions que je me pose et que je voudrais te poser,
Parce que tu sais, on dit souvent que les entrepreneurs, ils ont plusieurs business avant d'avoir le business qui fonctionne. Est-ce que toi, c'est ton premier business? C'est mon premier business. C'est ton premier. Waouh! C'est vraiment le premier business. J'ai commencé avec la passion de la création parce que j'aimais beaucoup déjà faire des créations des bijoux. Ensuite, dans le lycée, je voulais travailler avec des bijoux. J'ai commencé à dessiner, me donner des idées de pouvoir créer les bijoux en gros. Donc ils me ramenaient la matière et je commençais à fabriquer moi-même les bijoux. Wow. Ensuite j'ai commencé à faire des revendeuses. Je les vendais pour la famille, les amis, même au lycée. Ensuite j'ai commencé à faire les porte-à-porte. J'ai lancé un petit peu sur Facebook à l'époque. Ensuite j'ai créé la page Facebook de Lina Bijoux. Je faisais des photos, je postais. Je postais sur un Blada Business ou des trucs comme ça. Et il y avait des commandes, donc du coup j'ai commencé à vendre comme ça. J'ai commencé à créer beaucoup plus. Je faisais du porte-à-porte et ensuite on a commencé vraiment le gros. Je créais pour des revendeuses, les boutiques chinoises, vraiment tout le marché de Chine, Cayenne. Donc on a commencé à faire comme ça. Et ensuite ça m'a fatiguée un petit peu. Ouais, ça a été vraiment beaucoup de boulot. Et à côté, il y avait des enfants aussi, donc du coup, je voulais me poser quelque part. Et là, c'est venu l'idée de me poser à Plata. En fait, les bijoux, c'est une passion qui... Enfin, comment c'est arrivé cette passion des bijoux? C'était quand j'étais... Avant de venir en Guyane, de rentrer en Guyane, j'ai dû arrêter les études là-bas. À Belém, d'accord. Donc j'ai dû arrêter. J'ai dû rester 6 mois chez ma tante. Et j'avais rien à faire. Et elle faisait de l'artisanat avec des bijoux, avec des pierres naturelles. Mais il fallait vraiment créer de A à Z. J'ai commencé à regarder les vidéos et j'ai commencé à apprendre à faire. Donc je créais pour ma tante. Et c'est de là j'ai commencé vraiment à aimer. Vraiment, je créais mes bijoux, je créais pour ma tante, je créais pour ses clientes. Donc du coup, voilà, c'est devenu comme ça. Là, actuellement, chez Lina Bijoux, on a des collections création, si je comprends bien. Donc, c'est quoi la différence entre les collections création et les autres? Alors, la collection de création, on fait 2 par an. Donc, c'est-à-dire celle de la fête des mères et pour Noël. Ça sera vraiment créé de A à Z. Donc, c'est toi qui les crées? Voilà. Il faut d'abord partir sur la recherche de tout ce qui est tendance, les couleurs. Des fois, on met aussi de la résine. J'essaie d'apporter un plus dans mes bijoux. Donc, je vais faire des recherches selon les tendances de couleurs déjà. Qu'est-ce que les gens sont plus en train de porter? C'est plutôt des brillants, si c'est des strass, si c'est plutôt des cœurs. Il y a une tendance de fois des cœurs partout. Ou sinon, c'est des zircons, des strass, il faut que ça brille, il faut que ça pète. Donc, du coup, des strass partout. Et à partir de là, je vais commencer à créer, choisir des mailles, choisir des médailles, de peut-être mettre des diamants, de ne pas mettre, de laisser quelque chose de plus sobre, de dessiner ces bijoux, d'envoyer au Brésil. À partir de là, il y a une fabrication déjà du brut, de la pièce en brut en elle-même. Et de là, si c'est approuvé, si j'aime bien, si ça me plaît, si c'est ok. Donc là, on va commencer à la fabrication. Voilà. Tout ça, il s'est fabriqué au Brésil? Voilà, tout est fait au Brésil. Pourquoi? Parce que c'est une question de coût. On ne peut pas faire ça en Guyane et garder un bijou accessible à tous en fait. Parce que moi, tout ce que j'aime, c'est avoir un bon produit à un bon prix. Je ne veux pas vendre un bijou de Lina Bijoux à 200 €, à 100 €. Que ça soit accessible à tout le monde et tendance, pour que je puisse changer tout le temps. Comment tu vis la concurrence? Parce qu'il y a d'autres personnes qui font des bijoux en plaqué or. Oui. Même si pour moi, il n'y a pas de comparaison parce que les produits sont différents, mais comment tu vis la concurrence? Les concurrents, pour l'instant, je ne vais pas être... voilà. Je regarde, je ne vais pas mentir, je vérifie qu'est-ce que la concurrence le fait, justement pour éviter de ne pas faire pareil, de changer. Mais j'ai vraiment ma touche, j'aime pas rester tout le temps dans la même chose. Je cherche
toujours à innover, à apporter quelque chose, de créer quelque chose de différent, utiliser des matières différentes. Je fais beaucoup de marketing aussi, donc je travaille beaucoup avec les influenceuses Insta. Je fais aussi beaucoup de shooting. J'essaie tout le temps d'innover et de mettre des trucs différents tout le temps. Je pense que pour l'instant, je vais pas donner à... Tu te démarques. Voilà. On peut le dire. Ça va. Tu te démarques de la concurrence. Mais pour l'anecdote, moi il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui font des bijoux en acier inoxydable. Je sais pas si tu te souviens. Et, puis, et donc moi je me suis dit, ah trop bien et tout, parce que j'ai beaucoup aimé les bijoux en question. Et j'ai envoyé un petit message à Thaïs, parce que ça fait longtemps qu'on doit bosser ensemble. Et je lui ai dit, bon, je te préviens, c'est sûr que ça te dérange pas, etc. Et t'as super bien réagi. J'ai eu peur, tu vois, que tu me dises, bon, ouais, ben écoute, t'as fait ton choix, ou enfin, tu vois, et ça t'a absolument pas dérangé. C'est pour ça que je te pose la question de la concurrence, parce que t'es au-dessus de ça, en fait. Ouais, non, je pense plutôt à toi. C'est-à-dire, je sais qu'on va travailler ensemble. Ouais. Donc c'est pas clair. À part si la concurrence te dit non, là par contre, soit tu travailles avec moi, soit tu l'as. C'est clair. Non, je suis plutôt contente. Tu as l'opportunité de travailler avec moi. Tu auras l'opportunité de travailler avec d'autres personnes aussi. Aujourd'hui, c'est comme ça. On peut pas garder l'exclusivité. Il faut vraiment voir les gens évoluer. Et puis je sais que tu vas revenir. Oui, c'est clair. Pour moi, je dois être contente. Je vois que tu fais aussi de ton côté, que tu travailles de ton côté, que quand j'aurai besoin, je sais, Dariel, allez, on va faire un shoot, on va déchirer, je sais que tu seras là avec moi, donc du coup, non, je ne suis pas fermée sur ça. Quand j'ai montré tes produits sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de retours de personnes de Martinique et de Guadeloupe qui me disaient « Oh, c'est trop bien, est-ce que c'est possible d'avoir les produits en Martinique et en Guadeloupe ?» Et je t'ai demandé, mais vraiment sans conviction, et tu m'as dit, mais bien sûr, on livre. Oui. C'est trop bien. Oui. Et du coup, comment ça fonctionne? Ça veut dire que quand tu as des commandes sur Internet, c'est automatisé ou c'est toi qui... Alors, il y a deux façons de commander en ligne. Soit tu passes par le site de Samup, de la Luna Bijoux, sur Samup, donc la personne peut voir directement les articles qui sont disponibles. Ou sinon, elle vient sur WhatsApp directement et elle demande le catalogue, ou elle passe sa commande et on envoie par DHL. Ok. Et puis c'est tout. D'accord. C'est facile. Mais alors moi, DHL, je me suis toujours dit, il faut jamais prendre DHL parce que les frais, les taxes et tout. Comment ça se passe? Oui, alors ça va par rapport au prix de DHL parce que c'est des trucs pas lourds. Un petit paquet, donc ça va. Mais au moins, c'est sûr parce que du coup, avant, on faisait par une autre entreprise, on va dire. Et le client, il y avait un mois, 15 jours d'attente. Et moi, je trouve ça vraiment excessif. Moi, quand je commande quelque chose sur Internet, je veux que le truc soit là dans la même semaine. J'attends d'accord. C'est la partie pour les personnes qui entreprennent et qui regardent. Et est-ce que tu as des choses à transmettre? En général, les personnes ont du mal à se lancer, ils se disent ils veulent être prêts, tout avoir, que tout soit parfait. Est-ce que toi tu as été comme ça aussi? Non. Non, tu t'es lancée... C'était vraiment à l'improviste. Mais j'ai commencé à faire ce que j'aimais et puis j'ai proposé aux gens et puis j'ai passé un bon moment où j'avais pas de matériel pour faire. J'ai dû improviser par-ci par-là et puis c'est comme ça. En fait, j'ai pas vraiment attendu d'avoir un plan pour pouvoir commencer à faire ce que je voulais. Donc quand on vous dit de ne pas attendre d'être prêt pour se lancer, il faut garder ça en tête. Ah oui, ça c'est sûr. Tu as déjà l'idée en tête. C'est ça que je veux faire, mais fonce. Par contre, c'est beaucoup de boulot, hein. Je vais pas vous mentir. Il faut être prêt à ça. Parce que le boulot, vraiment, il ne faut pas compter les heures. Il faut vraiment se dire je veux le faire. J'ai tel objectif. Et foncer, vraiment y aller. Merci de nous avoir reçus, merci de nous avoir permis de te suivre aujourd'hui, de passer la journée avec toi, de voir les coulisses de ta vie en fait. Ça court un tout petit peu, mais ça va, on arrive à suivre. Oui, en fait je pense que le goal c'est ça, vraiment montrer le back-office de Luna Bijoux.
Ça me fait vraiment plaisir. C'était le premier épisode. Merci de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt pour un prochain back office avec une autre marque. Bisous!